Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On aurait dû être dans cet espace vert. Alors je suis à Auray, à l'ouest de Vannes, à l'est de Lorient. Et le parc est fermé, oui, avec la tempête qu'on a eue cette nuit. Donc c'est pour éviter les risques. Et pourtant regardez, on est sur les bords de route. Donc on va faire une balade à la découverte d'Auray, une ville d'artistes. Et puis ensuite, voilà, ce sera la dernière journée que je passe ici, en Bretagne, avant de rentrer demain. Et voilà, on est au bord de la rivière. Heureusement que vous n'avez pas les odeurs, hein, parce qu'on sent la vase avec les algues. Et de nombreuses sources à Auray. Donc en face, c'est le quartier de Saint-Augustin. Voilà, on est sur le pont. Un pont essentiel pour la ville d'Auray. Il y a même Napoléon qui est passé là. Il y a eu ici la guerre entre les Chouans et les Républicains, entre les Chouans et les taupes impériales. Ça, c'était la bataille entre la France et l'Angleterre dans les provinces maritimes du Canada, donc l'Acadie, là où se trouve Halifax. Et pour Acadie, alors pas Acadie, l'autre côté d'Halifax, sur, je sais plus comment ça s'appelle, c'est presqu'île. Port-Royal, c'était de l'autre côté. Ah, et donc c'est Port-Royal, c'est Annapolis Royal, et c'est en Nouvelle-Écosse. Voilà, chercher le mot de la province maritime canadienne. Regardez-moi tous ces paysages. Donc après, il y a les ducs de Bretagne qui ont créé un château de l'autre côté pour contrôler ce point de passage obligatoire de Sud-Bretagne entre Vannes et Lorient. Voilà. Et en 1776, on a Benjamin Franklin qui vient ici qui débarque ici. Regardez, hop, je vais vous montrer. Le 4 décembre 1976, débarque à Auray Benjamin Franklin, envoyé en France par les États-Unis d'Amérique pour négocier la première alliance entre les deux pays. Voilà. Donc une partie de l'histoire de l'indépendance des États-Unis s'est jouée ici, avec l'arrivée du bateau de Benjamin Franklin pour arriver ici et demander l'aide du Royaume de France, que bien sûr le Royaume de France va valider. Ah, il faut bien bouter les Anglais un petit peu. Il y a 20 ans, on avait 20 ans plus tôt, on perdait le contrôle du Canada. Pongillon, c'est les ancêtres. Hein. La France perdait le contrôle du Canada. Donc là, on a la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Alors, je ne sais pas si elle est ouverte. Et ici, on a l'église Saint-Sauveur. Alors, le devant, c'est ce qui reste de l'ancienne église. Parce qu'au 19e siècle, il y a eu un incendie. Et donc tout a été reconstruit au 19e siècle.
vous avez le chemin de croix. Donc l'indomptable. Voilà, et on a mangé au restaurant ici, c'est très bon. En face de nous, c'est la mairie. C'est le théâtre. Donc voici l'église Saint-Gildas à Auray. Donc là vous avez l'histoire de Saint-Gildas, mais aussi du prêtre d'Auray qui font fait des congrégations et le renouveau de l'église après la Révolution française. Voilà, je quitte le centre-bourg d'Auray pour reprendre la voiture et rentrer.
Et voici la chapelle Saint-Cadeau. Alors on peut pas rentrer. Et dans cette chapelle, il y a Joseph de Cadoudal, qui est le frère du chef des Chouans. Voilà. Et ici on a le diable. Regardez. Ouais, la chapelle faisait partie d'un prieuré, donc c'est ce qui a été sauvé, ainsi que le bâtiment qui est ici. Là on avait les pompiers qui faisaient un exercice. Et voilà les amis, la balade à Auray se termine. Moi je vais vous laisser ici. Donc village à découvrir, franchement c'est super intéressant. Et plein de richesses historiques. Par là-bas, je ne vous ai pas montré, mais il y a le mausolée du chef des Chouans. Alors on ne le voit pas d'ici, mais il est derrière le bois. Et donc c'est vraiment très intéressant. Pas mal de choses à voir. Allez, moi je vous laisse ici. Je vous dis ciao, à la prochaine. Et mon petit séjour en Bretagne se termine aujourd'hui, même si je rentre demain. Bonus, je vais au mausolée. Donc là, Cadoudal, Georges Cadoudal, qui prit les armées royales et catholiques. D'abord il avait des idées révolutionnaires, mais après il a pris le parti royal et catholique contre Napoléon. Il a été arrêté et guillotiné à Paris en 1804. Et ensuite, les Bretons du Morbihan ont décidé de construire un mausolée. Donc de style néoclassique. Donc ici est enterré le chef de file des Chouans. Voici le manoir de la famille Cadoudal. Et la suite du village qui date de la fin du Moyen-Âge et dont les dernières bâtisses ont été créées au 19e siècle. Voilà le mausolée. Donc là on est dans le vieux village de Kerlé-Hanau et c'est là que Monsieur Cadoudal est né, dans ce petit hameau. Il y a encore là c'est la bergerie, plein de petites voilà donc je vous ai fait le petit bonus pour visiter le mausolée. Donc il y a pas mal de choses à voir hein, en Bretagne. Donc là j'ai fait ma petite escapade. On se retrouvera peut-être une prochaine fois en Bretagne, je ne sais pas quand, pour faire un grand tour de Bretagne. Ciao et à la prochaine.